À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On se suicide beaucoup trop dans les prisons françaises. Une étude de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, montre que dans presque un cas sur deux, la mort d'un prisonnier est due à un suicide. On se tue en moyenne 7 fois plus en prison qu'à l'extérieur. Bonjour Pierre-Victor Tournier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions pénales. Ce chiffre-là est-il dans la norme, entre guillemets, des autres, ou y a-t-il une spécificité française ? Alors deux choses pour commencer. D'une part, je crois que c'est important de préciser que le taux de suicide en prison qui est observé actuellement, les derniers chiffres dont je dispose datent de 2013, le taux est le plus faible observé depuis 20 ans. Ah, donc ça depuis s'arrange, 20 entre ans. guillemets. Donc le taux est de 14 pour 10 000, 14 suicides donc pour 10 000 détenus. Et il faut remonter à 20 ans pour obtenir un chiffre aussi faible. Donc des progrès en termes de prévention du suicide en prison ont été faits, essentiellement grâce au développement de ce qu'on appelle les quartiers arrivants, là où effectivement on peut observer la personnalité des détenus, leur état psychique. Et de toute évidence, cela a des conséquences, je dirais, heureuses. En revanche, c'est au moment de l'entrée que ça se joue beaucoup, le suicide. Pas uniquement. Mais pour répondre très directement à votre première observation, effectivement, on se suicide dans les prisons françaises beaucoup plus que dans la plupart des autres pays européens. J'étais amené à mettre en place la statistique du Conseil de l'Europe à ce sujet et à introduire cet élément. Et ça, pour moi, c'est encore un grand mystère. Pourquoi se suicide-t-on beaucoup plus dans les prisons françaises qu'en Allemagne, par exemple? Et je suis assez surpris que les chercheurs, et en particulier l'administration pénitentiaire, ne cherchent pas les raisons de cet écart et on connaît qui n'est pas en faveur de la France. L'élément déclencheur des suicides, c'est quoi? C'est le remords, c'est la durée des peines, c'est le choc psychologique quand on entre en prison? À l'extérieur comme en détention, le passage à l'acte suicidaire est toujours un grand mystère. Et donc les causes sont vraiment multiples. Et si on voulait, on avait le temps d'entrer un peu dans le détail, il faudrait distinguer 3 éléments, voire 4. Le premier élément, brièvement, c'est tout ce qui se passe avant l'incarcération, c'est-à-dire la personnalité de l'individu qui va être incarcéré, son passé, etc. Donc ce qui n'a pas de rapport avec la détention, les actes qu'il a commis, la gravité des actes qu'il a commis. Et là, c'est là qu'on peut faire référence à ce dont vous parliez, le remords. Le deuxième élément, c'est l'enfermement en tant que tel, c'est-à-dire qu'être privé de liberté, même dans de bonnes conditions, même pour des faits relativement bénins, entre guillemets, et pas sans conséquences. Et puis, troisième élément, c'est, au-delà de l'enfermement dans son principe, c'est les conditions même de détention. Alors, justement, on connaît mal les conditions de détention, il y a beaucoup de fantasmes, mais vu de l'extérieur, on ne connaît pas nos prisons. On a un tweet, par exemple, d'Olivier Sarrazin, qui vous demande quel est le nombre moyen de prisonniers par cellule et quelle est la surface d'une cellule aujourd'hui en France ? Alors, on ne peut pas répondre à cette question de façon générale, puisque effectivement les cellules dans leur superficie varient considérablement. Le parc est très divers et l'occupation de ces cellules varie aussi considérablement selon les établissements. Le chiffre le plus important que je voudrais rappeler, c'est celui du nombre de détenus en surnombre. Aujourd'hui, vous avez précisément 66 000 détenus à un instant donné, et parmi ces 66 000 détenus, vous en avez 12 000 qui sont en surnombre, qui sont donc qui ne sont pas de place pour eux normalement. Il n'y a pas de place pour eux. 12 000, et parmi ces 12 000, le chiffre qui est encore plus parlant, si on veut concrétiser ce que c'est que la surpopulation, c'est le nombre de détenus qui dorment sur un matelas posé à même le sol. Imaginez donc une cellule qui a été prévue pour 2 détenus. Une cellule, disons, de 9 mètres carrés, voire un peu plus. Eh bien, compte tenu de la surpopulation, on a été amené à installer des lits superposés au-dessus des 2 lits, à faire en sorte qu'il y ait 4 détenus dans une cellule où il y avait donc normalement 2 places. Et puis comme ça ne suffit pas, eh bien le soir, on est amené à installer un matelas posé à même le sol pour effectivement que le 5e détenu qui a été mis dans cette cellule puisse effectivement dormir sur le sol. Le nombre de matelas posés à même le sol utilisés dans ces conditions est de près de 900.
900 malades, 900 personnes qui donc dorment parmi à les même le 12 000 sol. détenus qui sont en surnombre, vous en avez 900 qui dorment sur un matelas posé à même le sol. Alors on sait aussi que beaucoup s'occupent avec la télé, les jeux, les vidéos. Il y a des téléphones portables à peine cachés. Bon, c'est peut-être pas un centre de loisirs, mais c'est la réalité, ça. Ah non, ça n'est certainement pas un centre de loisirs. Certainement pas. On entend parfois dire, c'est Oui, mais on pas si entend dur beaucoup que ça. de C'est des erreurs, stupidité ça sur ce sujet comme sur d'autres. Hum. Hein. Quand vous avez effectivement un espace, la prison, où 12 000 détenus n'ont pas de place, c'est-à-dire en gros 20% des places sont effectivement... il faudrait d'une certaine façon faire en sorte que le nombre de détenus baisse de 20% ou que le nombre de places augmente de 20%. Hein. C'est selon la façon dont on voit le problème. Quelle est la Pour moi, différence, pardon Pierre-Victor Oui, Tournier, allez-y. entre un centre de détention, une centrale, une maison d'arrêt? Est-ce Donc, qu'on y vit de la même façon? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr que non. D'une part, en matière d'établissement pour peine, hein, c'est-à-dire les maisons centrales comme les centres de détention, il existe de fait ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire qui contrôle les affectations dans ces établissements pour peine font en sorte qu'il y ait quasiment systématiquement moins de détenus que de places. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà été condamnées, on est Donc ce d'accord? sont non seulement les personnes qui ont été condamnées, mais qui ont été plutôt condamnées à de longues peines. Mhm. Dans les maisons d'arrêt, évidemment, il n'y a pas de numerus clausus, au sens où ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui décide de l'incarcération, mais le système judiciaire. Et c'est dans ces maisons d'arrêt, effectivement, que l'on observe cet état de surpopulation qui, encore une fois, varie considérablement d'un établissement à l'autre. Un tweet de G. Perrin. On avance souvent la surpopulation carcérale, mais ne se suicide-t-on pas aussi en raison de la solitude? Et ça pose peut-être la question des quartiers d'isolement? Le mitard, comme on dit? Donc, l'un des points importants aussi qu'on n'a pas abordé en termes de risque suicidaire, c'est au cours de la détention, un certain nombre de moments sont beaucoup plus propices au passage à l'acte, en particulier ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire les premiers temps de la détention. Il y a tout le temps de la détention provisoire. Hein, on observe que le risque suicidaire chez les prévenus, donc chez les personnes qui n'ont pas été encore condamnées, est quasiment 3 fois plus élevé que pour les condamnés. Et puis, vous avez bien sûr la fin de la détention, qui va être aussi un moment qui peut être pour C'est un certains moment d'angoisse, stressant. la sortie? Un moment stressant pour certains. Bon, il ne faut pas non plus exagérer ce phénomène. À partir de là, un certain nombre de situations au sein de la détention sont plus propices au passage à l'acte. Et vous parlez effectivement de l'isolement disciplinaire. On observe, hein, c'est un des résultats intéressants de la dernière recherche, on observe effectivement un risque suicidaire beaucoup plus important en cellules disciplinaires. Merci beaucoup Pierre-Victor Tournier d'être venu en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions pénales et auteur tout récemment de La prison, une nécessité pour la République, qui est publié chez Buchet-Chastel. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Europe 1.